Bon, bah on se retrouve donc pour le troisième match, pour le titre des États-Unis, entre donc le nouveau champion américain Sheamus contre Cesaro. My client, Cesaro, has won the Andre the Giant Battle Royal at WrestleMania. Et plus important, bien sûr, son... My client, Brock Lesnar, has conquered the Undertaker's undefeated streak at WrestleMania. N'est-ce pas, Marie? N'est-ce pas? Et justement, Marie, entre ces deux hommes, tu veux nous rappeler ce qui s'est passé? Mais bien sûr. Donc Cesaro, lui, a gagné son match triple menace entre Swagger et Rob Van Dam. Un très bon match d'ailleurs. Hein. Oui, Excellent, ouais, j'ai adoré. À élimination. Sheamus, lui, il a gagné la bataille royale suite aux divergences qui s'est passées entre le Shield et l'Evolution. Et il a remporté... Ça, c'était à Raw. Oui. Et Au lendemain, après, il a remporté une nouvelle fois, il a défendu son titre contre Dean Ambrose. Dean Ambrose qui était un peu diminué malheureusement et qui n'a pas pu supporter malheureusement. Il a perdu, Dean, donc champion. On pourra quand même louer son courage parce que se prendre un Brock Kick, revenir et après malheureusement tu peux pas faire grand chose. Ça prouve quand même que ce mec-là en avait et qu'il avait vraiment envie. Malheureusement, comme dit un certain Stéphanie, quand le physique ne suit pas, ça fait des dégâts. Et donc pour la petite histoire, donc Dean Ambrose devient officiellement le lutteur qui a eu la plus longue détention de règne en tant que champion des États-Unis version WWE, puisqu'il y a eu aussi cette ceinture était autrefois en possession de la NWA et de la WCW, et historiquement parlant, Dean Ambrose se retrouve sur le podium à la 3e place des plus longs règnes de champion des États-Unis. Fin de parenthèse. Bravo à lui. En tout cas, notre Sheamus, lui, il s'est pas démonté puisqu'il a battu la team Curtis Axel et Ryback, les uns après les autres, hein, pas les deux en même temps, mais que voulez-vous il est fort. Cesaro a battu Sheamus grâce à l'intervention de Paul Heyman. Sheamus qui a voulu serrer la main de Cesaro et Cesaro qui n'a pas voulu le mal au truc. Voilà, je vais pas m'énerver plus. Il s'est pris un énorme vent, c'était magnifique. Ouais. Et donc évidemment la rivalité a commencé puisque Cesaro est intervenu dans les matchs. Vous voyez le neutralizer là à la suite du match contre Alberto que Sheamus a gagné et Sheamus a répliqué avec le Brock Kick dans sa face. Voilà. Il faut savoir que vas-y, fini. Et Sheamus a répliqué ensuite à Main Event contre Sheamus. Voilà. Sheamus a répliqué contre Sheamus. Non, Cesaro a répliqué contre Sheamus. Ah, c'est mieux, il n'y a pas de Sheamus. Non, il y a pas. On sait pas encore, mais je crois pas, non. À moins que il a un frère caché. Pour information, dans l'ordre du neutralizer de Cesaro a été sympa, il lui a serré la main. Et Sheamus, après, lui a serré la main. Donc finalement, mais à chaque fois, il est important de préciser que quand il y a eu Sheamus, n'importe quoi. Ça, c'est de la faute de Marie, ça. Non, je plaisante. À chaque fois qu'il y a eu serrage de main entre les deux lutteurs, il y en a un des deux qui était évanoui après s'être pris le finisher de l'autre. Et ouais, comme quoi, prendre son pied, c'est pas ça. Voilà. Bon, on va continuer à parler très rapidement. Bon, déjà, vous êtes content que Sheamus soit champion? Si on oublie bien sûr les circonstances qui ont fait qu'il a été champion. Moi, je vais vous dire, ça va dépendre s'il garde le titre. Voilà. Ouais, mais est-ce que pour toi, tu serais content s'il continue? Enfin, après, ça va être après ton pronostic la question, mais est-ce que pour toi, avoir un il a profité de la situation, hein, n'importe qui l'aurait fait. Hein. Edge l'a déjà fait. Les Money in the Bank, ils le font tout le temps. Là, il a une opportunité. Le pauvre Dean Ambrose, il a essayé. Il était l'un des derniers à être sur le ring contre Sheamus et Brock Kick. Et malheureusement, le dernier. Malheureusement, ça n'a pas suffi et il a essayé, très courageux, tout seul. Le Shield n'est pas intervenu. Ils auraient pu distraire Sheamus et ils l'ont pas fait. Bravo à eux, voilà. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Hein. Tu fais une belle que voulez-vous, l'autorité, encore une fois. Hein. Ça, l'autorité, on va en parler bien sûr avec l'évolution. Est-ce que les autres, vous êtes contents que Sheamus soit champion?
Oui, Beaucoup. mais j'aurais voulu que ce soit quelqu'un d'autre. Mais Genre Mark Henry, par exemple. Et Aloïs? Non, moi, je suis super content que Sheamus soit champion parce que je trouve que cette ceinture, elle lui va super bien. Et puisque ça fait longtemps qu'il avait pas eu de ceinture, enfin, il avait pas été champion depuis 2 ans. depuis assez longtemps. Presque 2 ans. Bah voilà, donc ça fait quand même longtemps. Du coup, je pense que ouais, cette ceinture, personnellement, je trouve que cette ceinture-là, ouais, elle lui va super bien. Et puis moi, mon avis personnellement, voir Sheamus en tant que champion des États-Unis, perso, ça me fait ni chaud ni froid. C'est vrai que Aloïs a quelque part raison en disant que quelque part ça fait quand même plaisir de revoir Sheamus avec un titre, puisque donc il n'avait plus été champion depuis environ 1 an et demi. Depuis la perte du titre de champion World Heavyweight contre Alberto, non? Big Show, non, Big Show. Big non, Show. contre le Big Ah, il Show. est 2012. C'est le Big Show. Exactement. Donc oui, effectivement, c'était il y a 1 an et demi. Mais bon, je vais en parler après dans mon pronostic. Je ne suis pas convaincu que Sheamus va faire un run de dingue avec la ceinture des États-Unis. Loin de là. Bah justement, on va y venir au prono. Bah Cesaro, de toute façon, on en a parlé avec Sumus, pas besoin d'en expliquer encore les tenants et les aboutissants. Cesaro, bah c'est un grand catcheur. Il a un manager qui pour l'instant travaille très bien avec lui. Est-ce que, bah la question est simple, est-ce que vous êtes plus irlandais ou est-ce que vous êtes plus suisse? Vive l'Irlande. Vive les Léprechauns. Vive la Saint-Patrick. Et bonjour à tous les Patrick. Bon, pourquoi mi-shaker? Parce que c'est Sheamus, pour l'instant, il n'a cette ceinture que 23 jours. 3 semaines en clair. Et je pense qu'il devrait la garder un peu plus longtemps. D'accord. Aloïs? Là, on passe pas direct au pronostic. Enfin, c'est. Bah si. Ça y est, c'est parti. Michaker vient de donner le sien en quelque sorte. Ouais, Bravo Guillaume, bravo Papy. donc ce que j'ai à dire, c'est. En fait, par exemple, pour celui qui va gagner, j'en ai aucune idée. Les deux catcheurs, je les adore. Mais, donc, comment dire, donc, Cesaro a déjà été champion des États-Unis. Donc, je sais pas s'il va regagner la ceinture à Payback. Mais non, personnellement, je sais pas du tout qui pourrait gagner. Parce que, comme c'est un Paul Heyman guy, il a besoin d'une ceinture. Cesaro a besoin d'une ceinture. Sauf que Sheamus l'a pas depuis longtemps. Donc qui va gagner, j'en ai vraiment aucune idée et je suis pour qui, je ne sais même pas. Alors Aloïs, je te pose une question du coup par rapport à ce match de championnat des États-Unis entre Sheamus et Cesaro. Est-ce que du coup tu fais plouf plouf, no contest, double disqualification ou double décompte à l'extérieur du ring des deux lutteurs? Ouais, je vois pas quelqu'un gagner en fait. Je vois personne gagner. Ouais, je vois sûrement. Donc du coup un no contest, une double disca ou un double compte et à l'extérieur du ring. Ouais, ça va être ça, je pense. Comment dire, double comptage à l'extérieur du ring. Je Pour pense la que ça première ça, fois, pour les pronostics, et oui, pour la première fois, mesdames et messieurs, la case personne a servi. Et oui, la fameuse case personne que je mets pas, que j'ai pas voulu mettre au sport, je me suis dit, bon, personne va la mettre. Bonjour à personne. Et voilà, et finalement, Aloïs et personne. Marie, t'as vu? On a trouvé quelqu'un, personne. Non mais en fait On c'est le seul match où je sais vraiment pas qui va gagner parce que ouais les deux sont cherchés, les deux ils ont joué avec les nerfs de l'autre donc du coup Je savais bien que cette case servirait un jour. je vois Yes. franchement ouais, je vois ni personne gagner et personne perdre, voilà. Ouais. D'ailleurs, nous saluons Monsieur Personne qui a voilà un fan. C'est Aloïs. Et Voilà. donc Marie, est-ce que tu es fan de Personne? Et non, pas du tout. Moi, je vois, comme je vous ai teasé un petit peu, la victoire du King of Swing, Cesaro. Avec sa magnifique Malheureusement musique que tout le pour monde mon Irlandais chéri. Mon Irlandais chéri, mais Oui, évidemment. En fait, non mais alors il faut bien aussi préciser à ceux qui découvriraient la chaîne de Sonny Jean de Wrestling Football. En fait, Marie est casée avec la moitié du roster de la WWE. Non, juste avec le Miss qui, j'espère, reviendra bientôt.
Attends, t'es casé avec le Miz, CM Punk, l'Undertaker, Sheamus, Daniel Bryan, c'est tous tes chéris, hein. Mais évidemment. Pas de problème. Venez tous, hein, il y a du monde, c'est bon. Donc malheureusement, je pense que Sheamus va perdre cette ceinture pour lui, parce que ça fait très peu de temps qu'il l'a eu. Mais d'après les rumeurs que j'ai, il remplacerait Batista qui partirait faire sa promo de film, n'est-ce pas, le petit voyou. Et bon, moi il va pas me manquer. Et donc il serait partie intégrante de l'évolution et ferait un heel turn sur ce. Donc je pense que s'il intègre l'évolution, il n'a pas besoin de ceinture. Oula, Marie, Il fait son petit choix de mieux avant que qu'une ceinture. Marie, on t'a pas trop entendu parce qu'il y a eu un petit problème de bug, mais on a compris ce que tu voulais dire. Ouais, je pense qu'on a globalement. Donc, je pense que Cesaro est plus prolifique à avoir cette ceinture. Et même si Sheamus ne va pas dans l'évolution, une bonne rivalité avec Cesaro, voilà, je pense que ça peut le mettre plus en avant. Et juste un tout petit truc à rajouter. Vas-y, un petit truc à rajouter. Je suis sûr que ça sera un super combat parce que je me rappelle encore quand les deux se sont déchaînés à Elimination Chamber de 2000. De cette année. Oui, de cette année. Ouais, bah ils sont vraiment démontés. Je pense que c'était le meilleur moment, c'était quand ces deux-là se sont battus. Et je crois qu'on je crois qu'on a simplement, on va dire, le plus beau mélange qu'on peut avoir. On a la force brute contre la technique, tout simplement. Et c'est vrai que l'union des deux. Cesaro, il est super costaud quand même. Ouais. Tu vois les suplexes de malade. Je te parle au niveau du style. Au niveau du style, c'est vrai que Cesaro joue plus sur la technique, la rapidité, l'explosivité. Oui. Alors que Sheamus, c'est plus le côté brute épaisse, un peu à la Triple H. Pour un service, oui. Et forcément, lui, il y a beaucoup de vitesse aussi, mais je trouve que Cesaro contre Sheamus, ça peut être un match qui peut être très intéressant et qui peut rappeler d'ailleurs certains matchs de la... Même si, bon, Sheamus n'est peut-être pas aussi proche de la Ring of the North, mais si on avait mis par exemple un catcheur comme Daniel Bryan en face, je pense que Cesaro contre Daniel Bryan, la ROH aurait été vraiment bien représenté comme un certain... C'est clair. Donc voilà, et qui c'est qui a... C'est Papy, t'as donné ton pronostic ou pas? Non. Ah vas-y, fais-toi plaisir. Mon pronostic. Je vais parier pour la Suisse, les montagnes, le ski, les fromages qui coulent. La Suisse, quoi. Alors, donc Cesaro, vainqueur et nouveau champion des États-Unis. Alors, déjà pourquoi? Parce que Cesaro est toujours dans la continuité de son push qui a vraiment enfin et sérieusement démarré depuis WrestleMania 30. En plus de ça, je suis en très grande partie d'accord avec les commentaires de Marie. Il faut voir concrètement quelle est l'utilité de la ceinture des États-Unis dans tout ça. Sheamus a-t-il réellement besoin du championnat United States? Pour moi, concrètement, non. Cesaro en a bien plus besoin que lui. Et c'est vrai que en règle générale, un lutteur qui vient d'être fraîchement couronné champion, 90% du temps, lorsqu'il arrive au pay-per-view suivant, sa première véritable défense de ceinture en pay-per-view, 90 à 95% du temps, il conserve son championnat. Là, je ne pense vraiment pas que Sheamus va conserver le titre des États-Unis. En plus, on vient de se bouffer pratiquement un an de règne en tant que champion des États-Unis de Dean Ambrose. Je pense que cette ceinture-là a un petit peu besoin de turnover, qu'on voit d'autres champions, en espérant quand même que après, si Cesaro remporte le titre, bien sûr, dimanche soir à Payback, qu'il garde cette ceinture assez longtemps quand même, histoire que Paul Heyman se trimballe avec le titre sur les épaules, parce qu'on se souvient quand même que à diverses époques, il a fait le porte-ceinture de la WWE quand CM Punk était champion WWE, il a fait le porte-ceinture pour le championnat intercontinental quand c'était Curtis Axel qui était champion intercontinental. Là, ça risque d'être de nouveau la même dimanche soir si Cesaro devient champion US pour la seconde fois.
Enfin, dernier point de mes commentaires et qui me fait penser que Cesaro va remporter cette ceinture dimanche soir. Comme Marie l'a bien expliqué, il y a plusieurs rumeurs depuis la fin de WrestleMania 30 qui indiqueraient que Sheamus ferait un potentiel heel turn et que la WWE attendait que la tournée européenne se termine pour le faire. Ça fait combien de temps maintenant que Sheamus est face? Ça doit faire quasiment 3 ans. Je me souviens, il avait dû virer face un petit peu avant SummerSlam en 2011, le fameux Summer of Punk. Et là, je trouve quand même que le personnage de Sheamus en tant que face tourne un petit peu en rond. Il avait une grosse paupe quand il était champion World Heavyweight. Là, en plus de ça, ah oui, il y a eu cet épisode-là aussi. Je viens de retilter sur un truc. Sheamus dernièrement, il s'est pris on va dire une seconde savate backstage parce que certaines news auraient stipulé qu'il se serait frité en off à Extreme Rules avec Unico, donc qui est le... non, c'était pas Unico. Sin Cara. Ah si, Sin Cara, mais c'est Unico qui fait Sin Cara depuis le départ de Mystico de la WWE. Et donc, ce serait la deuxième fois que Sheamus a ce genre de casserole derrière lui. Parce qu'il y a plusieurs années en arrière, il s'était battu aussi en backstage avec Yoshitatsu. Et c'est la deuxième fois qu'il se prend une dérouillée. C'est qu'il se serait fait battre par Yoshitatsu et il se serait fait battre par Unico. Et apparemment, Triple H aurait fermé les yeux sur cette affaire-là, mais avec Vince McMahon, c'est beaucoup moins bien passé. Donc dans l'intérêt de Sheamus, quand même, je pense qu'il faut qu'il perde cette ceinture des États-Unis et que derrière, il embraye avec ce fameux heel turn annoncé depuis environ 1 mois et demi, 2 mois. Ce qui me fait donc penser, pour toutes ces raisons mises bout à bout, que je vois Cesaro nouveau champion US. Mais c'est dire, ce qui se passera, c'est que Sheamus, il va perdre sa ceinture, et après, il va dire, bon, bah, c'est pas grave, j'aurai pas de revanche. C'est ça, ou c'est... Non, mais écoute... il faudra bien quand même au moins 2-3 semaines, enfin 2 semaines de... Bah, regarde Randy Orton contre Daniel Bryan. Randy Orton n'a jamais eu de revanche pour le titre, hein, et il s'en porte pas plus mal, hein. Ouais, mais ça, c'est parce qu'après, il y avait... Non, mais je pense... Bah oui, donc s'il rejoint l'Évolution à la place de Batista, il s'en fout d'avoir le titre, hein. Et comme je disais en off à vous 4, enfin Mick Shaker était peut-être pas encore là, mais moi j'ai une news qui serait tombée que il était question à un moment donné que ce soit John Cena contre Biggie à SummerSlam, et cette semaine, alors j'ai eu la news il y a seulement 2 ou 3 jours, donc c'est encore relativement récent, et donc on partirait cette fois-ci à SummerSlam avec un John Cena contre Sheamus, avec un Sheamus en tant que vilain, en tant que heel, voilà. Bon, bah, Bon, et toi, Sio, tu vois qui gagner? Alors, je suis un peu comme Aloïs, c'est dur de choisir entre les deux. Parce que les deux sont bien. Cesaro, je l'aime beaucoup. Sheamus, en tant que champion, ça me dérange pas trop. Il y a un point par contre qui va faire que ça va pencher. C'est que moi je trouve que si Cesaro redevient champion des États-Unis, parce qu'il a été champion des États-Unis, exact, j'ai l'impression qu'on va encore, il va, comme qui dirait, il va tourner en rond. C'est-à-dire qu'il va, allez, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Et j'ai l'impression que ça sera juste, ok, tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'il a eu la ceinture, il est en train de se faire remarquer. Il a un nouveau thème d'entrée que tout le monde kiffe, bien sûr, hein. Le thème d'urgence voilà, le thème d'urgence d'ambulance. Mais il a un manager qui, à ainsi dire, est unanimement, je pense que tout le monde est là, qui est exceptionnel. Et d'ailleurs, en backstage, que ce soit de très nombreux lutteurs ou lutteuses et officiels de la WWE estimeraient qu'on a le meilleur Paul Heyman actuellement au micro. Voilà, depuis. Et qui arrive d'ailleurs à susciter, je crois qu'à chaque fois qu'il est là, il arrive à susciter toujours des réactions négatives envers lui.
Oui, parce que en fait, il démontre aussi que même si Brock Lesnar est absent, il parle toujours, il rabâche toujours Brock Lesnar, Brock Lesnar, Brock Lesnar, Brock Lesnar. Donc on se bouffe, et d'ailleurs on se bouffe toutes les semaines du Brock Lesnar. Il arrive toujours à changer son style, il arrive à, par exemple, on peut voir par exemple le truc dont on parlait d'Alicia Fox, par exemple, avec ses pétages de câbles. Lui, ça fait quasiment 1 mois et demi qu'il ne cesse de réclamer à tort et à travers que son client, et a conquis la série d'invincibilité de l'Undertaker, et les autres arrivent toujours à adhérer parce qu'il y a toujours il y a toujours un petit point d'humour, et je trouve que Paul Heyman, c'est pour moi le meilleur manager qu'on a aujourd'hui à la WWE. C'est le meilleur. Il a un talent qui est exceptionnel, quoi, ce mec. Complètement, et de loin, et l'un des meilleurs segments que j'ai pu voir avec Paul Heyman, il y en a de très nombreux, les excellents segments avec Paul Heyman, il y en a à l'appel, mais celui qu'il a fait à Londres a été particulièrement bien trouvé, et ça a dû piquer un petit peu aux yeux des Britanniques. C'est quand il se retrouve allongé au milieu du ring en demandant au public londonien: attendez, d'après vous je suis en train d'imiter qui? Donc une partie du public commence à lancer l'Undertaker. J'ai dit non, je suis en train d'imiter votre reine dans son cercueil donnant le trône à Charles. J'ai trouvé ça particulièrement ignoble mais magnifique. Et Marie, t'avais pas l'air convaincue de ce qu'on disait. Ah non, moi Paul Heyman, voilà, il est allé trop loin avec mon Undertaker d'amour. Hashtag Undertaker revient, j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, mettez ça. Après, on enlève ce côté, parce que bon, c'est vrai qu'il y a cette histoire-là qui pose un peu, on en a parlé. Il aurait pas dû. On va pas revenir. De toute façon, c'est pas lui qui l'a battu, aux dernières nouvelles. Non, mais c'est son client. Voilà, donc, mais hormis ça, est-ce que, pour moi, si on enlève cette histoire-là, pour moi, c'est. Ah bah tu peux pas. C'est c'est trop facile. Ouais, non, mais il fait autre chose. Hein. C'est pas juste quelqu'un qui est manager de Brock Lesnar. Hein. Je te trouve très dur envers lui, sachant que c'est juste, la série d'invincible d'Undertaker s'est arrêtée. On est tous tristes sur ça, et moi je suis le premier. Ah mais moi je vous trouve trop compatissant, surtout parce que je voudrais pas dire, mais la plupart des clients de Paul Heyman, ils sont où? Bah, ou au fond du trou, ou parti. Brock Lesnar, on le voit plus. CM Punk, on le voit plus. Brock Lesnar, il est parti. Curtis Axel, Ryback. Il faut aussi que Paul Heyman est quand même sous contrat avec la WWE. Est-ce qu'on en parle de ces gens-là? Non. Il faut bien que Paul Heyman s'occupe, et actuellement, justement, ce qui avait été dit il y a plusieurs semaines de ça sur de nombreux forums de lutte professionnelle, je crois même qu'on en avait parlé, c'est que justement, là où indirectement Paul Heyman a seulement en partie échoué avec Ryback et Curtis Axel, parce que beaucoup considèrent que lorsque Ryback et Curtis Axel étaient les poulains de Paul Heyman, la faute, c'est eux qui se sont vus pointé du doigt dans l'histoire et pas Paul Heyman, et beaucoup sont convaincus pour dire que ce qui n'a pas fonctionné entre Paul Heyman et le duo Ryback et Curtis Axel fonctionnera avec Cesaro. Et qui plus est, aux dernières nouvelles, Ryback était déjà je pense quand même si, Marie. Oui, vas-y, pour information, Marie, encore Curtis Axel, on peut considérer que oui, c'est un... Moi, je considère pas comme un échec puisqu'il a été champion continental. Bah, c'est un demi-échec. Voilà, mais le truc, c'est que pour ce qui s'agit de Ryback, il était déjà en échec avant d'aller avec Paul Heyman. Ouais, oui. Il est pas apparu, il était pas lutteur dominateur, et du jour au lendemain, il était plus rien. Il était déjà... Curtis Axel aussi, hein. Avant c'est Michael McGillicuddy, il a changé de nom pour changer de gimmick, hein, donc oui, mais là, c'était quand même carrément que ça allait pas changement. fort. Hein. Tu voyais Ryback, on était tous en train d'en parler, on disait tous que Ryback c'était une déception, qu'on n'arrivait pas à s'en sortir avec lui. Ryback contre Cena dans le dans les 3 étages de l'enfer, je crois que c'était à Payback, le premier pay-per-view, mais c'était géantissime ce match. Faut arrêter de dire que voilà. Et là en ce moment, Ryback et Curtis Axel, bon, c'est Capitaine Cousteau, moi ça me fait marrer. Capitaine Cousteau. Oui, avec son bonnet rouge. Il a un bonnet rouge. Hein? Non, mais voilà. J'avais pas tilté. Non, mais moi, Du coup, ton prono, moi, c'est que t'as un petit peu le cul entre deux chaises, apparemment, parce que et moi, en fait, la raison pour laquelle je voterai pour Sheamus est simplement le fait
que je ne veux pas voir, moi je veux voir Cesaro aller plus haut, comme une certaine chanteuse qui disait. Oh mon dieu. Et sur Pixel, les gens, ils ont voté Alors, pour ils ont voté qui massivement pour Sheamus. 16 personnes ont voté pour Sheamus et 4 personnes ont voté pour Cesaro. Donc finalement, d'accord, donc ça fait du 80, 85 80%, donc vous êtes 80% à voter pour Sheamus, vous êtes 20 à avoir voté pour Cesaro. Donc pour ainsi dire, vous savez. Et bien sûr, il y a celui qui a voté pour personne, faut quand même le dire. Aloïs, il a voté. t'as voté pour personne. Donc il y a une personne qui a voté pour personne. C'est bizarre ce que je veux dire. Vous avez compris. Oui, parce que tu le rabâches tous les mois. Oui, c'est vrai. Bon, pour ce qui s'agit, bon voilà, après, on espère bien sûr tout ça. On espère que ce match sera grand déjà. Oui. Que l'ambulance ne sera pas arrivée. Tu vois ce que je veux dire. Et bien évidemment, en tout cas, ça sera un beau match de Coupe d'Europe et on verra qui c'est qui gagnera entre la Suisse et l'Irlande. Tout à fait. Bon, est-ce que vous Et avez en quelque plus, chose... t'as l'Irlande contre la Suisse d'un côté pour le titre de champion des États-Unis. Ouais, c'est très cohérent. Troll. Et juste, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match-là? Non, pour moi, Non, on va c'est bon. passer au match intercontinental. Avant qu'on en parle, d'ailleurs, on parle d'Europe. Forcément, on va parler peut-être également. Non. Si. On va parler bien sûr de quelque chose qui a lieu en Europe en ce moment. Je vous laisse réfléchir sur ce que je vais dire, parce que vous allez devoir réfléchir. Est-ce que, selon vous, les événements réels peuvent avoir lieu à la WWE? Est-ce qu'on peut utiliser des événements réels pour pouvoir faire des storylines à la WWE? Je vous laisse une vidéo et vous réfléchissez. Ok, ça marche. Allez, à tout de suite. À tout de suite. C'est là.